Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Il séjourne depuis hier en terre ivoirienne dans le cadre d'une visite d'une tournée africaine. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, va discuter durant son séjour ivoirien avec le président Alassane Ouattara de questions d'intérêt commun entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. À sa descente d'avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le secrétaire d'État américain a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom, et Jessica Davis-Ba, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Anthony Blinken a aussitôt dévoilé son agenda. Nous l'écoutons. C'est la première fois et je suis ravi d'être ici pour ce tournoi remarquable, mais surtout ravi d'être ici pour voir nos homologues dans le gouvernement, pour faire un travail ensemble qui continue à relier les deux pays, les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Le sport, et surtout le football, ça relie les peuples divers du monde. Et quand il y a des barrières de géographie, de langue, de politique, de religion, le sport, le football, ça défait tous ces barrages. Et c'est vraiment un moyen de réunir tout le monde. Et le monde s'est réuni ici au Côte d'Ivoire. Venant de l'Afrique, venant des États-Unis, venant d'à peu près partout dans le monde. Quand je voyage à travers le monde, les voix africains se font de plus en plus entendre. Aux Nations Unies, l'Afrique et les pays qui font l'Afrique représentent une puissance importante. Nous avons intégré l'Afrique au G20 dernièrement, suite au leadership des États-Unis. Nous voulons voir l'Afrique s'intégrer dans toutes les institutions internationales et justement avoir un rôle qui correspond au poids que l'Afrique représente dans le monde. À présent, Cannes 2023, la Cannes de l'hospitalité, c'est chez nous. Mais sauf à se classer meilleur des troisièmes de poule, les éléphants ne passeront pas le cap des phases éliminatoires, c'est-à-dire des matchs de poule. Ils ont été littéralement lessivés hier, lundi 22 janvier, par la Guinée équatoriale. 4-0, c'est le score de ce troisième et dernier match de poule des éléphants de Côte d'Ivoire qui finissent troisième de la poule A devant la Guinée-Bissau et après le Nigeria, quand la Guinée équatoriale reste premier de cette même poule A. Rentrée des classes côté Assemblée nationale. 15 projets de loi à examiner en 6 mois, de janvier à juin 2024, durée de la première session ordinaire ouverte hier lundi 22 janvier 2024. En présence des 255 députés, le président Adama Bictogo a réaffirmé l'engagement de l'Assemblée nationale à œuvrer pour le bien-être des Ivoiriens. Cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Ce lundi 22 janvier, troisième lundi du mois, les députés ont répondu présents à l'appel du président de l'institution. Dans son discours d'orientation, Adama Bictogo a exposé les textes de loi à examiner durant les 6 prochains mois de la première session. Cette première session ordinaire de l'année 2024 s'ouvre au niveau législatif avec 15 projets de loi déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale portant sur diverses problématiques sociétales majeures comme celles relatives au foncier urbain, à la protection sociale, au code de déontologie du personnel médical, à l'extradition, à l'environnement et à la gestion de la dette. Parmi ces divers textes à venir figure notamment le projet de loi modifiant le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette qui vise à mieux encadrer l'endettement et à honorer les engagements financiers intérieurs et extérieurs de la Côte d'Ivoire. Cette session sera riche, dynamique, intense en activité. Et je sais pouvoir compter sur votre disponibilité sans faille et votre abnégation dans l'exécution des missions qui sont les nôtres au service de nos populations. En présence de nombreux présidents d'institutions et des membres du gouvernement,
avec la présence remarquée du président du Conseil national de la transition de la Guinée, Dr Dansa Kourouma. Le président de l'Assemblée nationale s'est aussi prononcé sur la coopération parlementaire. La Côte d'Ivoire assure actuellement la présidence de l'Union parlementaire africaine, UPA. Le pays s'apprête donc à accueillir la 18e conférence de l'Union des parlements membres de l'Organisation de la coopération islamique. Nous allons abriter au mois de mars à Abidjan la 18e conférence de l'Union des parlements membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. À l'issue de cette conférence, et ce conformément au principe de rotation qui prévaut au sein de cette organisation, le Parlement de Côte d'Ivoire assurera pour un an la présidence de cette union interparlementaire. Adama Bictogo assure également de la poursuite du processus de digitalisation de l'Assemblée nationale. Actualité sportive oblige, le président de l'Assemblée nationale a invité l'ensemble des députés à se mobiliser autour de l'équipe nationale engagée dans la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Et voilà, à l'étranger, primaire républicaine pour la présidentielle de novembre 2024 aux États-Unis. Le New Hampshire, étape cruciale pour Nikki Haley, seule en lice désormais avec Donald Trump. Au Sénégal, indignation et colère chez les opposants exclus de la présidentielle du 25 février 2024 après la proclamation par la Cour constitutionnelle de la liste définitive des candidats. Il s'agit notamment des camps Karim Wade et Ousmane Sonko. Merci de votre attention. À 7 heures, un nouveau flash d'information.